Bonjour, mon nom est Lise Lippé. Je suis l'auteur du livre L'épreuve de la survie et j'ai décidé de faire des petites vidéos pour vous donner des éléments de connaissances qui se rapportent à mon livre dans le but d'avoir une meilleure compréhension de la connaissance que je donne aux êtres humains. Tout d'abord, j'aimerais dans ces petites capsules vous donner l'information sur les lois et les principes qui régissent notre univers. Tout d'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un principe? Un principe, c'est un élément de fonctionnement envers toutes les choses qui existent et qui procèdent toujours de la même façon, quelle qu'elle soit. En d'autres mots, c'est une vérité qui demeure immuable au travers du temps et qui, si nous ne respectons pas cette vérité, nous allons avoir des conséquences négatives et si nous respectons cet élément de vérité, nous allons avoir un équilibre et nous pourrons assurer notre survie. Alors, je vais vous dire le premier principe que j'aimerais élaborer, c'est le principe qui dit que tout est relié dans l'univers. Comment se fait-il que tout est relié dans l'univers? Pour ça, il faut avoir de la science qui nous explique ces mécanismes, ces phénomènes qui régissent notre univers. Sans la science, nous ne comprenons pas tout ce mécanisme de l'ordre du vivant dont nous faisons partie. Alors, comment se fait-il? C'est que, vous savez, dans l'univers, il y a de la matière et de l'énergie. Dans l'être humain, nous avons de l'énergie qui nous maintient vivants. La mort, c'est l'arrêt de cette énergie. On dit qu'il s'est éteint. Il n'y a plus d'énergie en lui. Alors, cette énergie est faite de bioélectricité, mais cette énergie dégage quand même, au-delà de notre corps, je dirais, une émission d'ondes, puisque une onde est le résidu de l'électricité ou de la bioélectricité. Alors ces ondes, nous pouvons les capter et même l'énergie qui s'en dégage de notre corps, nous pouvons la capter. Les pompiers ont des caméras thermiques qui peuvent voir s'il y a des êtres humains à l'intérieur d'une maison, d'une pièce. Et la CIA, eux, fonctionnent avec des techniques encore plus élaborées. Ils peuvent savoir le nombre de personnes et ils peuvent même voir la forme des êtres humains à l'intérieur d'une pièce. Alors vous voyez ces énergies qui émanent de notre corps, eh bien ces énergies-là sont des ondes qui transportent de la matière. Et cette matière-là fait en sorte que c'est des mini particules qui font en sorte que nous sommes tous reliés avec notre environnement. Alors l'être humain dégage des ondes, les arbres dégagent des ondes, tout ce qui est matière, qui possède une énergie, émet des ondes parce que c'est des résidus de la bioélectricité. Alors nous sommes reliés avec ce champ, je dirais, d'ondes que nous émenons tous et que la nature émet aussi. Et c'est ce qui fait qu'avec nous sommes reliés avec la nature, les êtres humains et même avec le cosmos. Alors cette dynamique de compréhension au niveau de la science fait en sorte que tout est relié dans l'univers, au niveau de notre énergie. C'est le plan énergétique qui fait en sorte que nous pouvons interagir avec notre environnement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais comment, si c'est tout, on est interrelié, à quoi ça sert maintenant de connaître cette information? Bien, c'est parce que nous avons une incidence, que tout est en réaction face à ces mécanismes d'énergie dont nous faisons partie. Tout, je dirais, a une conséquence. Alors, si nous élevons notre niveau de conscience par rapport à cette réalité physique de la matière et de l'énergie, nous pouvons en maintenir notre équilibre, que ce soit au plan individuel, que ce soit au plan de notre humanité ou nos liens avec le cosmos. Plus nous allons utiliser la science qui nous explique notre environnement, plus nous allons comprendre dans quel univers vivons-nous. Mais l'enjeu, ce sera d'élever notre niveau de conscience
au niveau de toutes les conséquences que nous faisons dans notre interaction avec les éléments de la matière qui nous entourent. Nous gardons notre équilibre lorsque nous nous situons dans la réalité. Et lorsque je dis d'élever notre niveau de conscience, c'est de prendre conscience que oui, il y a de la matière, il y a de l'énergie, mais elle est régie dans le temps. Donc, tout notre équilibre dépend de nos actions passées qui interfèrent dans le temps. Si tout est relié, mais tout est relié dans le temps aussi. Nous avons une histoire qui interfère dans notre présent. Nous sommes la conséquence de nos choix passés. Et ça va au niveau de notre matière individuelle. Si nos ancêtres ont manqué de nourriture, si ils ont pris trop d'alcool, et s'ils procréent dans un état de boisson, mais ça interfère sur le code génétique. Et dans les futures générations, il y aura des gènes qui vont être lésés, qui vont apporter des maladies dégénératives, que ce soit un manque de nourriture ou une nourriture périmée que nos ancêtres auraient pris. Alors, on est de la matière, nous venons de la matière, et cette matière, elle est même génétiquement reliée. Alors, il faut donc constamment élever notre niveau de conscience par rapport à cet équilibre que nous devons chercher et élever cette conscience par rapport aux conséquences de toute action qui interfère, parce que nous sommes reliés entre nous, nous sommes reliés à notre passé et nous assumons toujours les conséquences positives et les conséquences négatives de toute action. Si nous n'avons pas dans notre culture ce souci constant d'être conscient de nos pensées, de notre parole et de notre action, et même là, je dois dire, de la conséquence de nos actions, nous aurons de la difficulté à maintenir notre équilibre au plan individuel, planétaire et même cosmique. Parce que tout est relié, tout se tient, tout est organisé dans l'ordre du vivant. Et cet ordre-là, si nous ne sommes même pas conscients que nous sommes dans un mécanisme où tout est régi selon des lois mathématiques, c'est sûr que nous allons écoper de nos paroles et nos actions inconscientes. Alors, c'est très important dans cette dynamique de comprendre que nous sommes reliés entre nous et que s'il se produit un déséquilibre, nous avons toujours le pouvoir de le réajuster, ce déséquilibre-là dans le temps. Et si nous avons la science suffisante, nous pouvons pallier les déséquilibres de notre planète. Mais aussi, nous devons aussi regarder dans tout ce fonctionnement de l'ordre du vivant, il y a toujours aussi, je dirais, un mécanisme qui fait en sorte, qui nous dit qu'il y aura toujours dans ce mécanisme de mouvement d'action la voie du bien et la voie du mal. D'où la spiritualité, dans tout est relié. Parce que cette vision-là de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal interfère constamment dans nos actions, dans le but ultime d'assurer notre survie et celui de notre descendance. Alors, tout cet élément de compréhension, de prise de conscience que nous sommes reliés, que nous interagissons, et tout nous revient dans un sens que nous écopons de nos manques de conscience par rapport à l'ordre établi. Alors, il faut constamment avoir cet élément de, je dirais, de réflexion pour faire en sorte que nous soyons dans l'action juste de nos choix de vie. Et cet élément de connaissance que tout est relié fait en sorte que nous met comme des petits, je dirais, garde à vous. Fais attention, quelle est la conséquence de ton action, quelle est la conséquence de ta parole, parce que ça a une interaction, une interférence dans l'équilibre de l'ordre établi. Alors j'espère que cette dynamique par rapport à, je dirais,
la compréhension que tout est relié, parce qu'il y a toujours des conséquences à toute action, nous écopons constamment de nos actions, de nos paroles par rapport à notre mouvement dans notre existence. Je dois vous dire aussi par rapport à cette dynamique que tout est relié, je pense que c'est capital de comprendre que l'enjeu de cette vérité est de dire, mais y a-t-il d'autres principes qui régissent l'univers? Oui, il y en a plein de principes qui régissent l'univers que nous ne devons pas transgresser. Alors notre rôle est faire en sorte de trouver tous les principes, toutes les vérités qui régissent toute cette matière et cette énergie pour enfin de maintenir notre équilibre, maintenir l'harmonie, de faire exister ce qui est et sera, pour que la conscience humaine puisse perdurer dans le temps. Alors si cette préoccupation de rechercher quels sont les principes qui régissent l'univers pour ne pas créer de chaos, de déséquilibre, de souffrance ou de disparition des espèces vivantes, il faut constamment être à l'affût de ces principes qui régissent notre univers. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la dynamique que tout est relié dans l'univers au niveau de notre interaction avec la matière et l'énergie. Tout est relié dans l'univers au niveau de la conséquence de nos actions par rapport à nos décisions, bonnes ou mauvaises, et aussi que tout est orienté dans une voie positive ou négative par rapport à l'existence de l'ordre du vivant. J'espère que ces éléments de connaissance pourront apporter chez vous des réflexions et qui pourra arriver à en faire en sorte que ces réflexions vous touchent votre lucidité davantage par rapport au bien fondé de votre démarche spirituelle. Je vous remercie de votre attention